tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Retour aux boucles. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler seulement cheveux, mais le sujet du jour est comment réussir son entretien d'embauche. Donc j'aimerais aujourd'hui partager avec vous quelques petites astuces pour que vous, derrière cet écran, qui planifiez de passer un entretien bientôt, le réussissent. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Aujourd'hui, je suis responsable commerciale et logistique dans une multinationale et je travaille en commerce international depuis une quinzaine d'années. Dans mon expérience professionnelle, j'ai déjà passé une trentaine ou quarantaine d'entretiens et bien sûr, en ai passé aussi quelques-uns. Avec cette expérience, j'ai vu passer des candidats qui auraient besoin, je pense, d'un petit coup de pouce et d'avoir quelques petits conseils pour bien réussir son entretien. Donc j'ai préparé ici une liste de choses que j'aimerais partager avec vous pour être sûr que voilà, si vous avez un entretien à passer, vous préparez très bien pour cet événement. Donc, dans un premier temps, j'aimerais parler avec vous du code vestimentaire et de la conduite. Alors, code vestimentaire, bien évidemment, cela va dépendre de quel type de poste vous recherchez, mais bien sûr, on attend à ce que notre candidat face à nous soit bien évidemment bien habillé, soigné, propre sur lui. Pour nous les femmes, bien évidemment avoir les ongles faits, propres, ou si pas faits, tout simplement coupés et propres, quoi, pas sales. Lorsque vous avez un maquillage, un peu comme moi aujourd'hui, si possible un maquillage léger, vous passez un entretien d'embauche, vous n'allez pas en soirée, donc on ne s'attend pas à ce que vous ayez un maquillage de carnaval. Tout ce qui est bijoux, essayez d'être le plus neutre possible. Et concernant également voilà, le parfum que vous allez utiliser, je vous conseillerais de faire très attention au type de parfum que vous allez mettre parce que le recruteur parfois peut être sensible aux odeurs et si vous avez un parfum très très fort ou si vous chargez beaucoup en parfum, vous risquerez de mettre mal à l'aise le recruteur. Concernant les cheveux, les filles, bien évidemment, il fallait bien une petite part de cheveux dans ma conversation aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, je suis habillée comme, voilà, je rentre du travail et j'ai été travailler comme ça. Les cheveux comme ceci. Ce n'est pas parce qu'on a les cheveux bouclés qu'il faut tout le temps les avoir attachés. Bien évidemment, cela dépend également du domaine dans lequel vous travaillez. J'ai travaillé dans le luxe dans le passé et il est vrai que les étiquettes, voilà, nous devons nous attacher les cheveux. Très souvent, on nous demande d'être les cheveux bien tirés, en chignon. Et ceci, les filles, ne prenez pas mal. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous êtes métisse ou noire que vous ayez les cheveux bouclés ou crépus. Cette règle est ainsi pour tout le monde. Je veux dire, si vous avez les cheveux lisses, vous verrez, vous aurez vous aussi devoir les attacher et très souvent les avoir en chignon. Donc voilà, ne vous frustrez pas selon le domaine dans lequel vous recherchez du travail. Il se peut que voilà, vous n'ayez peut-être pas la possibilité d'aller les cheveux détachés. Pareil pour si vous cherchez dans le monde de la cuisine. Je veux dire, vous n'allez pas postuler pour un poste de chef et arriver les cheveux en pagaille et ne pas les attacher. Ça, c'est une règle aussi dans ce domaine-là. Ensuite, le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est bien évidemment la préparation de l'entretien. Donc, on attend de vous que vous soyez prêt lors de l'entretien. Donc, c'est-à-dire qu'il faut connaître son CV et connaître l'entreprise, connaître le poste pour lequel vous postulez et bien évidemment être à l'aise avec ces différents sujets.
Une personne qui va lire tout simplement son CV ne rendra pas cet entretien intéressant. Donc l'idée c'est oui, de partager les informations que vous avez sur votre CV et bien sûr apporter un petit plus pour que votre recruteur soit curieux et intéressé par ce que vous avez fait dans le passé. Alors, préparer son entretien veut aussi dire voilà, connaître son CV par cœur. Même si vous avez peut-être votre CV avec vous, l'idée ce n'est pas de le lire. Enfin, le lire, le recruteur l'a déjà lu. Donc c'est vraiment euh, vous exprimer à votre façon, expliquer votre expérience. Je conseillerais, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, de donner le détail de votre CV dans l'ordre chronologique. Si vous avez beaucoup d'expérience, je vous dirais, allez-y directement avec votre plus grosse expérience, là où vous avez fait le plus de choses, le plus de projets, pour que vous puissiez vraiment vous vendre, bien vous vendre. Euh, Évidemment, préparez-vous à tout type de questions que le recruteur pourrait avoir. C'est-à-dire que si vous avez un gap dans votre CV, si vous avez changé de travail, si vous êtes resté une petite période seulement dans une entreprise, chez un employeur, bien évidemment, le recruteur va vous poser la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? N'essayez pas de cacher les choses quand vous avez un gap sur votre CV, par exemple. Préparez-vous, sachez quoi dire. Moi, par exemple, j'ai pris une année sabbatique lorsque je travaillais en 2012 et je suis partie en Australie pour m'approfondir, pour améliorer mon anglais et avoir une expérience internationale que jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas. Donc, je ne m'en suis jamais cachée. À chaque fois que j'ai eu un entretien, j'ai expliqué, voilà, j'ai pas travaillé dans mon domaine pendant 2 ans. Le pourquoi, j'étais en Australie, j'ai appris ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'étais pas que en vacances là-bas, j'ai beaucoup bossé. Donc, il est important de partager cette expérience qui, pour des entreprises internationales, est un vrai petit bijou. Donc n'hésitez pas, parfois vous vous dites oh ils vont penser que j'étais en vacances, que j'ai rien fait, que c'était la fête pendant 2 ans, je vais peut-être pas en parler, je l'enlève de mon CV. Mais ça fait un peu bizarre, enfin je veux dire c'est votre vie, c'est ce que vous avez vécu, il n'y a aucune raison pour cacher cette partie de votre vie. Et très souvent ça peut être un plus, donc n'hésitez surtout pas. Donc un petit conseil également, ayez une copie de votre CV, tout simplement au cas où voilà, vous êtes stressé, vous voulez regarder un petit peu, savoir dans quel ordre dire les choses, voilà, si ça peut vous rassurer, pourquoi pas. Et également si vous avez 2-3 exemplaires de votre CV, ça peut toujours servir parce qu'il m'est déjà arrivé d'être en entretien et soit la personne de la RH, soit une personne qui s'est invitée au dernier moment à l'entretien n'ait pas le CV avec lui et me demande vous auriez pas un CV pour moi par hasard? Et là bon on n'a pas l'air très malin si on l'a pas, donc voilà, ça fait toujours bien. Et bien évidemment, conseil d'or, c'est s'il vous plaît, allez à un entretien avec un petit calepin et un stylo. Pourquoi? Parce que même si vous avez la plus grande mémoire du monde, vous ne pourrez pas vous rappeler de tout. Donc si vous comptez obtenir un deuxième entretien dans cette entreprise, prenez des notes, notez tout ce que vous pouvez. Comme ça, si vous êtes appelé à un deuxième entretien, vous avez déjà des points positifs, c'est-à-dire que vous avez toutes les informations sur l'entreprise, sur le poste, toutes les questions et réponses que vous avez pu obtenir ce jour-là, vous les aurez par écrit. Évidemment, vous passez des entretiens, donc vous avez plusieurs entretiens, vous rencontrez plusieurs personnes, vous avez plusieurs entreprises et très souvent, le deuxième entretien ne va pas avoir lieu 2 ou 3 jours après le premier. Parfois, c'est 2, 3 semaines, voire un mois. Et bien évidemment, vous n'allez peut-être pas vous rappeler de tous les détails du premier entretien. Donc prenez bien des notes, ça peut vraiment vous aider.
Et bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, il faut bien connaître voilà, la position, l'entreprise, montrer de l'intérêt. Je veux dire, si vous avez postulé pour une position dans cette entreprise X, c'est que cette entreprise vous intéresse. Il y a bien quelque chose qui vous a fait tilt et vous vous êtes dit, bon, je lance mon CV et je me lance dans cette aventure. Donc, montrez à votre recruteur que vous connaissez, vous savez de quoi vous parlez. Ensuite, bien évidemment, une chose qui peut être aussi très intéressante, c'est de préparer vos questions. C'est-à-dire que voilà, vous vous êtes renseigné sur l'entreprise, vous vous êtes renseigné sur le poste. Si vous avez un peu d'expérience, vous savez un petit peu de quoi il s'agit. Avoir des questions, ça montre toujours à l'employeur que vous êtes intéressé par le poste, que voilà, vous êtes motivé et bien évidemment, préparez-vous également à avoir des questions de la part de l'employeur. Donc très souvent, les questions qui reviennent, et reviennent tout le temps, quelles sont vos qualités, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous avez fait de plus important dans votre carrière professionnelle, qu'est-ce que vous êtes fier, enfin voilà, quelque chose, un exemple, des chiffres en fonction si vous êtes dans les ventes. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre parcours professionnel? Si oui, lesquelles? Pourquoi? Comment vous avez résolu cette situation un peu délicate? Toutes ces petites choses, on peut les préparer à l'avance et on va se sentir beaucoup plus à l'aise pour les partager avec notre futur employeur, pardon, employeur. Euh, donc voilà. Ensuite, j'aimerais parler de la posture. Donc très souvent, on arrive en entretien, on est un peu nerveux, on a peut-être loupé le train, on avait peur d'arriver en retard, mais bon, on y est, on se donne à fond. Donc la première chose, la posture, c'est quelque chose que on démontre à la personne qui est face de nous. Donc ce que je conseille, si vous êtes un peu nerveux, c'est voilà. Quand vous vous asseyez, ne croisez pas vos bras, ne croisez pas trop vos jambes, ça montre un peu de la réticence. Ne vous affalez pas sur le canapé ou sur la chaise, genre vous parlez comme ça, tout va bien. Non les gars, on est là, c'est un entretien, c'est sérieux, donc vous êtes bien apprêtés, bien assis, tenue droite, regardez votre interlocuteur les yeux dans les yeux. Si vous pouvez, et vous savez pas trop quoi faire de vos mains pour pas être là comme ça à bouger de partout, vous pouvez voilà, vous pouvez poser vos mains sur la table devant vous. Comme ça va vous permettre de discuter tranquillement et pas montrer peut-être que voilà, vous tremblez et que vous avez un peu peur, vous n'êtes pas très à l'aise. Donc ça, c'est une astuce que je vous donne aujourd'hui. Je regarde toujours ma petite liste pour être sûre de bien partager tout avec vous, donc m'en veuillez pas. Mais voilà, je ne peux pas tout me rappeler non plus. Ensuite, ce que je voulais aussi vous dire, ah oui, alors, s'il vous plaît, ne coupez pas la parole de votre futur employeur. Donc pour deux raisons. Déjà d'une, ce n'est pas poli. Et de deux, ça vous permettra d'écouter la question jusqu'au bout et de bien comprendre pour pouvoir bien y répondre. Donc voilà, c'est une astuce un peu bête, mais parfois on est excité par le moment, par ce qui se passe et tout, et la personne commence à parler et vous la coupez. Donc là, c'est pas très pro. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors à la fin, très souvent on a un petit temps, merci, c'était bien, patati patata. On nous demande très souvent, alors vous avez tout compris, avez-vous des questions? Essayez de trouver une petite question au moins. Ça montre que vous étiez à l'écoute, que vous êtes intéressé et motivé. La personne qui va dire non, non, tout va bien, j'ai rien à demander. Enfin, je veux dire, ça peut arriver, hein, il ne faut pas tout le temps chercher la petite bête. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir une petite question. Ça veut dire que voilà, vous avez écouté, votre question, elle peut être intéressante pour l'employeur. Et voilà, ça va montrer que voilà, vous êtes intéressé, que vous n'êtes pas là juste à écouter ce qu'il raconte sans trop y voir trop d'intérêt.
Ensuite, les deux petits derniers points que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, donc c'est la question salariale. Évidemment, on travaille tous pour un salaire, personne ne travaille pour la gloire. Et parfois, lorsqu'on postule un poste, nous n'avons pas l'information du salaire. Donc après, ça, j'ai envie de vous dire, c'est au feeling. Soit vous voyez que ça se passe bien, que vous avez une bonne connexion avec l'employeur ou la RH et voilà, vous vous dites, bon, bah, ils n'ont pas touché sur le sujet salarial, mais voilà, je dirais, pourquoi pas, je pose la question, vous posez la question, c'est vraiment au feeling. Si vous postulez pour une grosse structure et que vous savez d'avance que c'est votre premier entretien et qu'on vous a déjà dit que peut-être vous allez avoir 2, 3 entretiens pour que eux ils puissent prendre leur décision, je vous dirais que vous pouvez attendre le deuxième entretien par exemple pour demander des informations plus spécifiques concernant le salaire. Et puis, je pense le dernier, j'espère ne rien avoir oublié, c'est de demander quand est-ce que l'employeur pense vous donner un retour. C'est-à-dire un retour positif ou négatif, et quand est-ce que vous pensez, quand est-ce qu'il pense passer un deuxième entretien. Je veux dire, nous parfois on est à la recherche active d'un emploi, l'employeur pas forcément. Donc si vous voulez commencer au plus vite et que l'employeur, ça se trouve, il a besoin d'une nouvelle personne que dans 2 mois, bah, c'est toujours sympa de poser la question, comme ça vous n'allez pas attendre éternellement son coup de fil s'il n'a pas besoin de quelqu'un tout de suite. Donc voilà, écoutez, je pense que je revois ma petite liste ici, je pense que je n'ai rien oublié. Si toutefois vous avez des conseils à partager, vous avez des expériences et des petites astuces que je n'ai peut-être pas mentionnées aujourd'hui, n'hésitez pas à partager avec la communauté ici dans les commentaires. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu et que vous pensez que les petites astuces que j'ai partagées aujourd'hui pourraient être utiles à quelqu'un dans votre entourage, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que si vous avez un entretien à passer prochainement, que vous allez le réussir. Arrivez avec vraiment la foi, ne lâchez rien, montrez à l'employeur que vous en voulez, que vous connaissez l'entreprise et le poste et je suis sûre que ce poste sera pour vous. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et surtout tenez-moi au courant si cette petite vidéo vous aura aidé à obtenir ce poste. À très bientôt et je vous dis gros bisous. Ciao!